La Côte d'Albâtre entre mer et campagne, ce sera notre feuilleton toute la semaine. Et le premier épisode, c'est Nathalie qui vous le propose. Et ça m'étonne pas, toi, une petite randonnée bucolique. Ah, une vraie randonnée bucolique. Alors cette Côte d'Albâtre, c'est évidemment d'abord ce trait de calcaire de toute beauté. Cette mer aux couleurs si changeantes qui passe du bleu au vert, qui a inspiré tant de peintres et on le comprend. C'est aussi la beauté des terres. On va aller à Cagny-Barville, c'est à quelques kilomètres d'ici, où Françoise et Raymond sont littéralement tombés amoureux de la vallée de la Durdan et de son charme. Alors, la Durdan, c'est un fleuve puisqu'elle se jette dans la Manche et sa vallée, elle offre une succession de paysages d'une poésie assez inouïe, des vestiges de moulins, une nature, on l'a dit, très bucolique, à l'image donc de la balade que nous proposent ces deux passionnés. C'est en compagnie de leurs deux petits-enfants et de leurs regards émerveillés. Au village de Cagny-Barville vit dans cette maison un couple de retraités qui est amoureux de ce coin de Normandie. Avec un ami, ils ont même écrit 2 livres sur l'histoire du village. Françoise et son mari Raymond aiment raconter de temps en temps à leurs petits-enfants comment l'on vivait autrefois dans cette bourgade qui leur tient tant à cœur. Pourquoi il y avait un petit moulin en bois? C'est le début du poème de Le dormeur du Val de Rimbaud qui disait « C'est un trou de verdure où chante une rivière ». Et ben vous avez la description en une phrase de la vallée de la Durdan et de Cagny. On y va? C'est parti. Allez, les blousons. Et c'est parti pour une randonnée nature en famille le long du fleuve de la Durdan. Un fleuve préservé qui n'a jamais été exploité par des industries. Il n'a connu que des moulins. Le long de ces 24 kilomètres, la Durdan en faisait tourner 60 au 19e siècle. Quelques-uns ont été préservés, comme ici, chez Monsieur et Madame Neuville. À l'heure du virtuel, cette machinerie complexe est un véritable enchantement pour les enfants. Aussi grand et si beau. Ouais, on a bien fait de venir voir. Hein. Je sais que mes petits-enfants, c'est la première fois qu'ils voient et vous voyez, ça leur plaît. Et les enfants sont toujours très très intéressés, que ce soit les écoles ou les touristes qui passent. Et vraiment, c'est plaisant. Et c'est reparti pour cette balade au fil de l'eau. Au milieu de la vallée verte, les paysages paisibles se succèdent et nous emmènent à l'une des sources de ce fleuve. Salut! L'homme qu'il salue s'appelle Jérôme. Les pieds dans l'eau, il cueille du cresson. Alors le cresson, c'est plein de vitamines. Alors tu vas le manger en salade ou en soupe de cresson. C'est que de l'eau pratiquement le cresson. Et donc finalement 95% d'eau, ça ne se garde pas comme plante. Donc il faut le manger rapidement. Je vais le faire goûter à papa et maman s'ils veulent. Ah bah oui, tu peux l'emmener, oui. Ouais, je te la donne la feuille. Ouais. Une promenade dans la nature, c'est toujours l'occasion de faire des découvertes. C'est aussi le moment pour Françoise d'entretenir des histoires normandes. Regarde le bouton d'or, on met sur le menton. Et si ça reflète, c'est qu'on aime le beurre. Montre un peu. Oh oui, on voit tout jaune. Et toi, aimes-tu le beurre? Oui, ça reflète jaune, t'aimes le beurre. Si la nature est ici généreuse, c'est parce que l'eau est partout. La Durdan serpente sur ces terres normandes et offre pour les enfants des occasions uniques de s'amuser, donner à manger aux chevaux ou encore faire tourner le moulin de Jérôme. Ouais, comme ça, vas-y, ouais. Voilà, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de doute, grandir ici est une chance. Ah, c'est un privilège exceptionnel d'être à la campagne et d'être dans un site aussi privilégié. Ça, on en est conscient même tous les jours, on ne s'en lasse jamais. Et je me balade toujours, ça fait 50 ans que je me balade, et que ce soit à pied ou le dimanche, faire la vallée en vélo, c'est toujours une découverte. Des découvertes inédites comme ces cygnes qui sur notre passage s'envolent et nous offrent ce magnifique spectacle. Joli là, joli. Plus nous progressons et plus le fleuve s'élargit. Le vent se lève aussi. Il n'y a pas de doute, nous arrivons au bout de ce cours d'eau, c'est-à-dire à la mer. Allez, allez. Dépêche-toi, dépêche-toi. Vite, 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 vite. C'est là que la Durdan termine sa course. Et le phénomène vaut le coup d'œil. Eh bien, la Durdan, elle se jette ici à la mer. On peut y aller. Donc on a été du début jusqu'à la fin.
Il serait dommage d'avoir fait tout ce chemin sans s'approcher davantage de ce spectacle. Avec un débit moyen de 4 mètres cubes par seconde, la Durdan rejoint la mer après avoir offert à nos promeneurs de beaux moments partagés. Qu'est-ce que c'est joli! Je sens qu'on va passer cette semaine à s'extasier sur les couleurs ici de la mer. Alors, je voulais parler d'une autre possibilité de découvrir, parce qu'il y en a mille et une façons de découvrir la région, c'est les balades à vélo. Ah bah oui, je peux pas m'en empêcher, bien entendu. Et cette vallée de la Durdan, elle vous accueille à vélo. Regardez un petit groupe de cyclistes qui vont faire une jolie balade. C'est la balade sur le site des Basses Eaux. C'est vraiment une balade en toute intimité avec la nature. On est loin des voitures. C'est une occasion idéale pour découvrir la faune, la flore. On est dans un endroit merveilleusement protégé. Tout est fait pour qu'on puisse observer, regarder les oiseaux et tout ce qu'on peut trouver dans un site extrêmement protégé comme ici. C'est au départ de Grainville-la-Teinturière, c'est à une dizaine de kilomètres de Saint-Valery. Donc c'est une escapade vélo qui est vraiment accessible à tous les âges, quel que soit votre niveau à vélo. D'abord les routes sont plates, il n'y a pas de dénivelé, les kilomètres du coup s'avalent, regardez, sans effort, sans trop d'effort. C'est une vraie jolie balade de plusieurs kilomètres qui vous fera traverser plusieurs villages et qui vous permettra de vraiment être en communion avec cette nature que sur Midi en France, on aime tant. Donc, si tu remontes jusqu'à Yvetot, ça monte bien quand même. Oui, Je te signale. ça nous permettra de déguster le bar en toute... Ici, c'est quand même une succession de vallées et de falaises. Donc il y a des moments où ça monte et ça descend. C'est ce qu'on appelle la Durdan, oui, ça. C'est ce qu'on appelle les valeuses. On loue des vélos électriques aussi maintenant, là dans le coin. Ah voilà, ça peut tiens, aider. Sophie. Voilà. Ben voilà, Et les regarde, petites partisan du charrettes pour moindre emmener effort. les enfants derrière le vélo aussi, c'est sympa. Voilà, donc c'est pour vous. Pour tout le monde.